Sophie Montintin, bonjour. Vous êtes directrice du développement du réseau Mondial Tissu. Tout d'abord, merci d'avoir accepté l'invitation de Franchise Magazine. Je vous remercie, Vincent, de cette invitation. Où en est le développement en franchise de votre enseigne? Alors nous continuons avec, 2 ouvertures, en 2023 et 5 projets en 2024. Sur 2023, on a, été, ouvrir, en Martinique, au Lamentin. C'est une très belle réussite. Alors, c'est un nouvel apprentissage, hein, d'ouvrir, dans les territoires, et les régions d'outre-mer. Donc, voilà, j'espère que c'est une première, qui en annoncera d'autres. Et là, nous avons plusieurs projets sur 2024. Pouvez-vous me rappeler le positionnement de Mondial Tissu sur le marché, on va dire, de l'équipement de la maison? Alors en fait, Mondial Tissu, nous sommes les leaders de la vente de mercerie et de la vente de tissus en France. Nous avons 122 magasins au total en France et en Belgique et nous avons 29 magasins franchisés. En fait, Mondial Tissu, nous proposons alors effectivement du tissu, de la mercerie, mais nous proposons aussi d'apprendre dans nos ateliers à faire soi-même et nous proposons un certain nombre de services. Alors, on propose des services de décoration sur mesure, donc vous pouvez venir choisir vos tissus pour votre intérieur. On propose, et notamment dans un de nos magasins de Laval, qui est un franchisé, des services de tapissier. Donc, si vous avez envie de refaire vos fauteuils ou de les confier à des professionnels pour que nous les refassions pour vous, nous le faisons également. Dans les nouveaux services que nous avons lancés en 2023, il y a un service qui a pris sa pleine mesure, hein, qui est le service de réparation de machines à coudre. Donc, on a réparé plus de 10 000 machines à coudre en 2023 chez Mondial Tissu. On l'avait lancé toute fin 2022 et on a lancé un nouveau service également sur 2023 qui est un service de réparation de vêtements dans la mouvance de Refashion. Donc, l'idée, c'est lorsque vous avez un accro, par exemple, à un jean, une fermeture éclair qui dysfonctionne, eh ben, vous pouvez la ramener chez Mondial Tissu. Soit on vous apprend à faire dans nos ateliers de couture, soit non, vous n'avez pas envie d'apprendre et on prend en charge la réparation et on va vous faire votre réparation. Donc ça, c'est la nouveauté de services que nous avons proposés, et notamment sur le magasin d'Orthez, qui est un de nos magasins franchisés qui propose ce service Refashion et qui véritablement satisfait nos clients. Donc, on va l'étendre à une quarantaine de magasins avec beaucoup d'engouement chez les franchisés sur ce type de service. Donc voilà, on continue à innover dans notre secteur. Quels sont vos objectifs de développement en franchise pour les années qui viennent? Alors, on aimerait à aujourd'hui ouvrir encore une vingtaine de magasins franchisés en France, sur le grand territoire français. On est déjà très présent. Et ensuite, on souhaite développer la franchise en Belgique et notamment en Flandre ou encore en Espagne. On est en train de développer nos sites Internet puisque on est déjà présent grâce à Internet en Allemagne, bien sûr en Hollande, enfin, dans les pays néerlandais. On est présent en Espagne avec Internet. On va lancer en 2024 3 nouveaux pays. Donc, l'idée derrière, c'est essayer de développer la franchise sur ces pays. Alors, pour l'instant, on est bien concentré sur la Flandre et également sur l'Espagne. Quel profil de franchisé vous recherchez en priorité? On recherche des franchisés lucides. Alors lucide, c'est-à-dire lucide sur l'entrepreneuriat et l'entrepreneuriat en 2024, il est un peu différent de ce qu'il a été auparavant. Lucide sur ce qu'ils viennent chercher dans la franchise, hein. La franchise, c'est un cadre, c'est un terrain de jeu avec un modèle de business éprouvé. C'est pas une start-up, on part pas de rien, on a un cadre. On cherche des franchisés qui aiment le client, qui aiment l'équipe, parce qu'il y a beaucoup de clients qui rentrent dans nos magasins. L'affinité avec le produit, aujourd'hui, nos franchisés sont plutôt des hommes. Ils n'ont pas une affinité particulière avec la couture, dit autrement, ce ne sont pas des couturiers. Avoir une affinité avec le produit, ça paraît important, mais je pense qu'il faut surtout avoir envie de développer un lien très particulier avec ses clients, faire en sorte que l'expérience client elle soit la meilleure possible et donc avoir de vraies compétences de manager. Quel budget faut-il prévoir pour ouvrir un magasin Mondial Tissu?
Un magasin Mondial Tissu, vous comptez en moyenne 100 000 euros d'apport et vous avez environ 150 000 euros d'investissement mobilier. Et vous avez également le financement du stock qui est fonction de la surface du magasin. Un magasin Mondial Tissu moyen, aujourd'hui, il est aux alentours de 500 mètres carrés de surface de vente. Quelle catégorie de ville vous ciblez en priorité pour implanter des magasins? On cherche des villes qui ont des zones de chalandise d'environ 50 000 potentiels clients. Nous sommes ce qu'on appelle, Vincent, des magasins de destination. C'est-à-dire qu'on a la chance d'avoir des clientes. Alors, à 91%, ce sont des clientes, même s'il y a de plus en plus d'hommes dans nos magasins. Nos clientes, elles acceptent de faire beaucoup de kilomètres. Donc, ça veut dire qu'on est capable d'aller s'implanter sur des îles qui sont de plus petite taille, mais qui ont des zones de chalandise très larges. Donc, à aujourd'hui, il reste beaucoup d'endroits où on peut encore aller s'implanter. Je pense à des villes comme La Roche-sur-Yon, comme Brive, comme Alès, comme la région parisienne, la grande région parisienne où on n'est pas encore présent partout. Voilà, il y a encore un peu de trou dans la raquette du territoire métropolitain pour faire en sorte que toutes nos clientes couturières puissent trouver satisfaction chez Mondial Tissu. Quelle formation vous dispensez à vos nouveaux franchisés? Comment ça se déroule? Combien de temps ça dure? Alors, ça fait partie de notre processus d'intégration et de transmission de savoir-faire. Déjà, on a un parcours de sélection qui fait que les contacts avec les magasins et notamment les magasins franchisés viennent, j'allais dire, confronter, nourrir et mettre en évidence les points de formation qu'il faudra aller développer quand on va se lancer dans le projet avec nos candidats à la franchise. Ensuite, vous avez un parcours qui va durer 4 semaines de formation. Ce parcours de formation qui dure 4 semaines, il est dispensé, et ça a été aussi une nouveauté de 2023, d'abord par des magasins succursales qui sont des magasins écoles avec des formateurs, et également depuis 2023 avec un magasin franchisé qui est devenu magasin formateur, qui est le magasin d'Aubagne. Et en fait, on va, pendant ces 4 semaines, aller, j'allais dire, nourrir tous les éléments métiers nécessaires à la tenue et au développement du magasin Mondial Tissu, mais aussi s'adapter au parcours du franchisé et à ses connaissances. Donc, en général, la première semaine, elle est dédiée aux clients, voilà, à la prise en charge du client et à l'importance du client. La deuxième semaine, on va garder cette notion de client parce que c'est quand même essentiel et on va aller travailler sur la gestion et les procédures de gestion. Et la troisième semaine, on va toujours continuer à travailler sur l'approfondissement de la relation client et on va aller travailler sur le management des équipes de vente. Un magasin Mondial Tissu, en moyenne, c'est entre 4 et 6 salariés. Et la dernière semaine, avec les franchisés, on va aller travailler sur la nécessité d'organisation de l'entrepreneur avec des tâches qu'il doit aussi, j'allais dire, effectuer dans son quotidien. Alors, que ce soit des tâches bien sûr comptables, mais c'est également aussi un recul par rapport aux actions de communication qui peuvent être conduites. Ça peut être aussi un focus aussi sur le franchisé dans son territoire. Voilà, quelles sont les actions particulières qu'il peut conduire. Et donc ça, c'est la 4e semaine. Ça nous amène au travail sur son propre magasin. Donc, quand le local a été déterminé, que les travaux sont terminés, le franchisé va, pendant 3 semaines, être au contact des équipes de Mondial Tissu et on va, pendant ces 3 semaines, envoyer un certain nombre de formateurs qui vont l'accompagner dans l'ouverture et également accompagner ses équipes. Et au préalable, ces mêmes équipes auront été formées 15 jours dans des magasins à proximité de son magasin d'ouverture. Donc, l'idée, c'est d'ouvrir des magasins dans des bonnes conditions de maîtrise de savoir-faire pour que toute l'équipe, et franchisé compris, soit bien concentrée sur le client et la qualité du contact et la qualité de l'accueil et la qualité du service qu'on va lui apporter. Et pour finir, quels conseils vous pourriez donner à un porteur de projet qui hésiterait à se lancer dans votre activité? Le risque, c'est la vie, voilà. Et je pense que quand on est entrepreneur, il y a une part de risque, effectivement. Sauf qu'à aujourd'hui, ce risque, il doit être calculé. Donc, rallier un réseau qui a une expérience à la fois en succursale et en franchise
C'est un gage justement de calcul de risque. Le deuxième argument, c'est l'évolution de la consommation. Aujourd'hui, on se tourne de plus en plus vers le do it, vers la seconde main, seconde vie, et on est en plein dans ce marché. Et le troisième, c'est que la franchise existe chez Mondial depuis 2015. Nous avons 29 franchisés. Un tiers d'entre eux a ouvert des deuxièmes magasins et sont satisfaits du franchiseur, leur parole de franchisé bien sûr, puisqu'on laisse les candidats interroger nos franchisés sur la relation qu'ils ont avec le franchiseur. Donc on est très très animés par cette transparence. Donc le conseil que je donnerais à quelqu'un qui veut se lancer dans la franchise, c'est de poser toutes les questions qu'il souhaite, que ce soit au franchisé ou à la tête de réseau ou à la Fédération française de la franchise s'il a notamment des hésitations sur le modèle, sur le fonctionnement. Voilà. Donc, je lui dirais, posez toutes vos questions et soyez bien en maîtrise de votre choix. Sophie Montintin, je vous remercie. Je rappelle que vous êtes directrice du développement du réseau Mondial Tissu et que votre activité est à retrouver notamment sur les sites Franchise Magazine et AC Franchise.